Une carotte pourpre à la chair rouge. Xavier Mathias l'a présentée à la fête des plantes de Saint-Jean-de-Beauregard. Cette variété violette rouge sang a les faveurs du maraîcher d'Indre-et-Loire. Il y a profusion de carottes, et notamment de carottes oranges. C'est normal, les carottes oranges, elles sont riches en carotène, elles sont parfumées sans être fortes, elles ont été très travaillées, très améliorées. Donc ce sont les sélectionneurs hollandais au XVIIe qui, à partir de souches de carottes du Moyen-Orient, obtiennent par croisement avec des souches européennes ce type de carottes et qui les améliorent. Et on s'est un petit peu formaté, du coup, sur ces carottes oranges qu'on considère comme les meilleures, toutes les autres étant considérées comme soit des carottes pour le bétail, carottes blanches, jaunes, soit des carottes pour l'industrie, notamment la mélasse. C'est-à-dire que les carottes très foncées, presque pourpres, on les considérait juste comme bonnes pour l'industrie. Or, il s'avère qu'il y a des anciennes variétés qui sont vraiment très très bonnes, et notamment pour les amateurs de bêta-carotène, puisque plus une carotte est foncée, plus elle est composée de bêta-carotène. Donc si on joue avec les 4 couleurs de carotte, blanche, jaune, orange et rouge presque violette, presque pourpre, on a l'échelle de bêta-carotène en fin de compte. Et la plus forte, c'est la dernière, c'est la rouge sur violette. Et moi je suis un grand amateur de carotène, ou à l'inverse, de carottes très douces. C'est-à-dire que moi, les deux que je vais préférer, ce sera soit la blanche, où là la carotène est presque absente, soit la rouge, où là elle est franchement percutante. Et cette carotte rouge sans violette, donc, est une très très ancienne variété, qui a été aussi cultivée assez longuement en Normandie, celle-là. C'est pareil, elle a tout pour plaire, c'est-à-dire qu'elle a une saveur extrêmement marquée. Je trouve qu'à la mouche de la carotte, des 4 variétés que j'ai citées précédemment, c'est celle qui finalement résiste le mieux. Elle a une croissance plus lente que les autres, je trouve. Elle est par exemple beaucoup plus longue à venir que la jaune. Par contre, on va retrouver dans la durée de conservation ce temps de culture un peu long. C'est-à-dire que soit elle pousse doucement, par contre sa conservation est d'autant plus longue. Là, c'est pas vraiment une carotte à utiliser en primeur, c'est vraiment des carottes pour manger en hiver. Donc ce sont toutes ces variétés qu'on va semer à peu près de mi-juin à mi-juillet pour une récolte au moment où les gelées commencent à être un petit peu plus marquées. Donc les carottes, ce qu'elles redoutent le plus, ce sont les sols compactés qui les empêchent logiquement de faire une racine. Donc là, je conseille vraiment de les cultiver sur des petites buttes, même 10 cm, ça suffit. Et puis après, ce qu'elles n'aiment pas du tout, qui les fait fourcher bien plus que les pierres et tout ce qu'on a l'habitude de dire, c'est les amendements mal décomposés. Il ne faut pas utiliser de compost frais ou de fumier frais pour les carottes, elles ont absolument horreur de ça. Donc il faut une terre pas forcément très affinée en surface, c'est pareil, elles arrivent à germer dans les mottes, par contre profonde, bien décompactée et nourrie d'un compost assez ancien. Après, comme toutes les carottes, se pose le problème de la mouche. Donc la mouche qui vole de l'été à la fin de l'automne et qui pond et dont la larve va descendre dans la racine et provoquer pas mal de dégâts. Le moyen le plus simple pour les protéger, ça reste la protection mécanique, c'est-à-dire un filet anti-insectes.